Dans cette présentation, on va vous parler de salaire. Ce n'est pas forcément la thématique la plus facile à aborder, mais on va vous présenter le système salarial qui a été mis en place au sein de la Fondation IDESPOR dans le cadre de nos transformations agiles. Pour commencer, on va revenir sur la définition du mot salaire qui semble simple quand on lit le Larousse. C'est une somme d'argent versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Alors si ça s'arrêtait là, ce serait trop facile. Et évidemment, la définition ou le mot plutôt de salaire peut prêter à interprétation. Il y a effectivement cette notion de contrepartie, mais ça peut aussi être perçu comme une reconnaissance, comme une forme de sécurité, comme un facteur de comparaison ou un levier de motivation, un symbole plus ou moins fort aussi en fonction des personnes. Donc là est toute la complexité de cette thématique. Donc, quand on a commencé à parler de système salarial au sein de la Fondation IDESPOR, comme principe de base, on a décidé de vraiment s'appuyer sur l'agilité, sur des principes clés de l'agilité, à savoir la transparence, l'autonomie et l'adaptabilité. Pour les personnes qui fonctionnent et qui travaillent dans des environnements agiles, ça peut paraître très naturel, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment les 3 mots-clés qui viennent à l'esprit quand on parle de salaire dans la culture du travail actuelle en Suisse. Et pourtant, on va le voir, on a vraiment réussi à les utiliser pour développer ça chez IDESPOR. Donc justement, pour développer un système, on va revenir un peu sur l'expérience qu'on a vécue avec la mise en place de ce système salarial agile. Donc la Fondation existe depuis plus de 25 ans. Il y a tout un travail en amont qui a été fait parce que la transition vers l'agilité s'est faite en 2019. Puis c'est en 2023 qu'on a vraiment dévoilé les premières étapes de ce système salarial. Alors ce qu'on a fait, c'est que la grille salariale qui était déjà actuelle mais qui n'était pas transparente au sein de la Fondation, on a dû la mettre à jour, faire en sorte qu'elle soit adaptée au marché, qu'elle soit adaptée aussi au salaire actuel des collaboratrices et collaborateurs. Et il y a évidemment dans l'agilité l'aspect de transparence. Donc ça, c'est une chose qu'on a mise en place. Donc à partir de là, chacune et chacun connaissait le salaire de ses collègues au sein de l'équipe. Donc c'était une grande étape. Il y a une équipe qui a refusé de passer cette étape-là. Donc c'est aussi quelque chose qu'on doit respecter. C'est un principe de l'agilité. Donc il n'y a pas encore la transparence transversale vis-à-vis des autres équipes, mais au sein d'une même équipe, les personnes connaissent les salaires des uns et des autres. Et le dernier point, c'est les augmentations. Donc là aussi, il a fallu mettre en place un système d'augmentation annuelle. Et puis là, en fait, c'est un budget qui est défini par équipe en fonction d'une clé de répartition dépendant des pourcentages totaux et puis du nombre d'années d'expérience des collaboratrices et collaborateurs. Et puis ce budget est donné à l'équipe et c'est l'équipe elle-même qui se met autour de la table pour décider de qui va recevoir quelle augmentation pour l'année à venir. Donc voilà, si on reprend les 3 mots, on les retrouve vraiment ici puisqu'on a cette transparence qui était nécessaire pour la grille salariale, mais aussi de la transparence salariale au sein des équipes. Et puis cette question d'autonomie avec les équipes qui commencent à gérer elles-mêmes la question des augmentations, la question de fixer les salaires des nouvelles personnes qui arrivent aussi. Et enfin, l'adaptabilité, on le voit assez vite puisqu'on est 2 ans plus tard, en 2025, et on a déjà commencé à adapter ce système. Avec les retours qu'on a reçus des utilisatrices, utilisateurs, donc de nos collègues, on a adapté déjà la grille qui ne correspondait pas aux besoins finalement du terrain, donc on l'a affiné un petit peu. En termes de transparence, on a un statu quo, puisqu'une équipe refuse toujours cette transparence qui nous permettrait de dévoiler les salaires à l'ensemble de la Fondation, mais on doit se préparer à cette éventualité quand même. Et finalement, pour les augmentations, on a décidé de rajouter un budget pour permettre non pas des augmentations annuelles au sein de l'équipe relativement stables, mais pour permettre à des personnes de valoriser une vraie évolution, un changement de classe, comme on le dit des fois dans des structures un petit peu plus classiques. Tout ça est chapeauté par un groupe, évidemment, un groupe de travail qui est le groupe de travail RH au sein de la Fondation avec des membres de différentes équipes. Pour revenir en quelques points sur cette présentation et sur cette thématique des salaires, on aimerait relever surtout que c'est une thématique sensible, parfois difficile, et ça, il faut vraiment en tenir compte. C'est une réalité, c'est aussi le cas dans l'agilité, et c'est vraiment important d'en tenir compte quand on en discute. Il y a vraiment cet aspect émotionnel qui est toujours présent, qui complexifie évidemment la thématique. Et puis, c'est une évolution continue. On l'a vu dans le processus, ça a commencé bien en amont pour la préparation, ça continue de manière pour la suite maintenant. Et puis, évidemment, il y a des phases qui sont plus demandantes que d'autres en termes de ressources, de temps, en énergie. Mais de façon générale, on va toujours chercher les feedbacks, toujours chercher les points d'amélioration pour voir comment on peut
implémenter des phases tests et puis améliorer le système actuel. Et la plus-value pour nous, elle est claire. On ne résout pas tous les problèmes avec un système salarial agile ou en tout cas celui qu'on applique chez nous. Mais maintenant, on est vraiment capable d'en discuter toutes et tous ensemble et d'essayer vraiment d'avancer pour rendre cette thématique de plus en plus équitable finalement et puis atteindre nos objectifs de fondation.